tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une petite corbeille au point mousse au tricot pour pouvoir ranger nos jolis petits cotons que nous avons tricotés précédemment. Si vous souhaitez retrouver la vidéo des petits carrés de coton démaquillants, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc pour réaliser cette petite corbeille, j'ai pris les mêmes couleurs que pour mes petits cotons. Donc c'est des fonds de pelote, c'est de la laine très fine qui se tricote normalement en 3, mais que je vais doubler, c'est-à-dire je vais tricoter avec les 2 fils en même temps. Si vous avez de la laine qui se tricote en 4-5, vous n'avez pas besoin de la doubler. Ensuite, il vous faudra une paire d'aiguilles 5 mm, une petite paire de ciseaux et des aiguilles à coudre car il y aura une couture à la fin. Pour commencer, je vais prendre mes 2 fils, mes aiguilles. Je prends assez de fils pour venir monter 40 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai monté mes 40 mailles. Le premier rang, on va le tricoter tout à l'endroit. Donc, je vais piquer dans le bras arrière comme vous me connaissez, mais vous tricotez à l'endroit normalement. Vous allez voir, cette petite corbeille est très facile à réaliser. Elle est faite de rangs raccourcis, très rapide et super jolie. J'ai terminé mon premier rang. On va commencer tout de suite à faire des rangs raccourcis. C'est-à-dire, ici, on va tricoter en point mousse et on va laisser de côté les 3 dernières mailles et on tournera l'ouvrage. Donc, je vous montre. Pour le moment, on tricote 37 mailles et on arrête. Toujours à l'endroit. Comme nous sommes sur du point mousse, ça sera toujours à l'endroit. Donc, pour le moment, on tricote 37 mailles. Voilà, j'ai tricoté mes 37 mailles. Il me reste 3 mailles. Je les laisse, je tourne l'ouvrage. Je repasse bien le fil derrière et je vais retricoter tout à l'endroit mes 37 mailles. Voilà, j'ai tricoté mes 37 mailles. On va retricoter tout à l'endroit en laissant de nouveau 3 mailles en attente. Donc là, on a laissé les 3 premières mailles en attente. Là, on va relaisser 3 mailles en attente. C'est-à-dire, on va tricoter 34 mailles. Et on va tourner l'ouvrage. Toujours à l'endroit. Je tricote 34 mailles.
J'ai tricoté mes 34 mailles. Donc, il me reste 3 mailles de tout à l'heure et les 3 mailles ici que je viens de laisser. Donc, au total, nous avons 6 mailles. On les laisse et on tourne l'ouvrage. On repasse bien le fil derrière et on retricote nos 34 mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mes 34 mailles. On va refaire la même chose, c'est-à-dire on va laisser les 3 dernières mailles ici en attente. C'est-à-dire j'aurai mes 3 du tout à l'heure, du tout premier rang, du second et ici du troisième. Donc c'est-à-dire on va tricoter 31 mailles. J'ai tricoté mes 31 mailles. On peut voir ici qu'il me reste 9 mailles en attente. On tourne l'ouvrage. On repasse le fil derrière et on retricote nos 31 mailles. J'ai tricoté mes 31 mailles. Donc j'ai bien mes mailles en attente. On va faire encore ça une dernière fois, c'est-à-dire je relaisse encore 3 mailles à la fin. C'est-à-dire on va tricoter 28 mailles. J'ai tricoté mes 28 mailles, je laisse les 3 dernières en attente. Nous avons donc 12 mailles en attente. Je tourne l'ouvrage et je tricote mes 28 mailles. Voilà, j'ai terminé mes 28 mailles. On obtient ceci. Vous devriez avoir pareil, une espèce d'arrondi ici. Maintenant, on va tricoter 2 rangs, c'est-à-dire le premier rang et le rang retour. Sur toutes les mailles, on reprend les mailles que nous avons laissées en attente petit à petit. On tricote sur les 40 mailles. J'ai terminé mon rang, donc vous voyez, j'ai bien tricoté sur mes 40 mailles. Et là, je retricote encore une fois mes 40 mailles. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va recommencer comme pour au début, c'est-à-dire on va tricoter 37 mailles et laisser les 3 dernières. Le rang suivant, on retricotera nos 37 mailles. Le troisième rang, on laissera de côté les 3 dernières mailles ici. Donc on aura 6 mailles en attente. Et ainsi de suite, comme on vient de faire, jusqu'à ce que vous ayez tricoté 28 mailles. Ici, laissez les 3 dernières. On retricote 28 mailles. Et ensuite, on retricotera toutes les mailles, toutes les 40 mailles, pardon.
On vient refaire exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Je tricote mes 37 mailles et je laisse les 3 dernières en attente. Voilà, j'ai tricoté 37 mailles comme tout à l'heure. J'ai laissé les 3 en attente. Je tourne l'ouvrage, je repasse le fil derrière et je retricote mes 37 mailles. Le rang suivant, je tricoterai 34 mailles. Ensuite, je retricoterai mes 34 mailles. Ensuite, je tricoterai 31 mailles. Je laisserai toujours les 3 dernières en attente. Je retricoterai mes 31 mailles. Ensuite, 28. Et quand on aura fait ça, on retricote sur les 40 mailles. Si jamais vous n'avez pas encore bien compris, vous pouvez reprendre la vidéo du départ pour refaire exactement pareil. Et on va répéter ceci, donc chaque partie. On va dire que là, on avait fait une première partie, là on entame la deuxième. Donc la partie jusqu'aux 28 mailles, on va répéter ça pendant 9 fois au total. Donc là, je l'ai fait une fois. Là, je suis en train de faire une deuxième fois. Et je vais compter comme ça jusqu'à ce que j'en ai fait 9 au total. Et vous allez voir, la corbeille, elle va se former toute seule. Donc là, comme ça, on se demande comment va être la corbeille. Et en fait, toute la partie qui est faite en rang raccourci va être le fond de notre corbeille. Et ici, ça va être le haut de la corbeille. Voilà, donc je continue jusqu'à ce que j'ai fait 9 fois et je vous montrerai pour la fin. Voilà, j'ai terminé de faire les 9 fois. Voilà ce que vous devriez obtenir. Donc là, on voit bien que j'ai mes petites mailles en attente à chaque fois. Donc j'en ai bien 12. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter seulement un rang sur mes 40 mailles, tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant va venir abattre toutes les mailles. Comme pour d'habitude, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et comme ça sur toutes les mailles. J'ai rabattu toutes mes mailles. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on fait une boucle. On coupe le fil, s'il est encore relié à la pelote pour vous. Moi, comme il ne m'en reste plus beaucoup, je garde le restant. Je le passe dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Tout simplement. Maintenant, on va coudre les deux extrémités ensemble. Voilà, comme ça. Tout simplement. Donc, on prend notre fil que l'on vient de couper. On prend une aiguille à coudre.
Voilà. Et on vient faire la couture. Comme c'est du point mousse, on vient piquer dans les petits ponts du point mousse pour faire quelque chose de régulier. On pique d'un côté, on pique de l'autre. Tout simplement. On essaye de faire quand même une jolie couture. Voilà, j'ai terminé ma couture, j'ai rentré les petits fils, j'ai retourné mon ouvrage. Voilà ce que vous devriez obtenir. Ça ressemble un peu à un bonnet, on va dire ça comme ça. Maintenant, il reste à le mettre en forme. Donc là, comme ça, on voit bien que ça ne va pas tenir debout. Donc c'est pour ça que l'on va venir plier pour mettre vraiment en forme de petites corbeilles. Voilà, pour que ce soit plus rigide et que ça tient bien debout. Tout simplement. Le dessous. Et voilà, on fait pour faire notre petite corbeille. Et ensuite, on pourra ranger nos petits cotons à l'intérieur. Voilà, tout simplement. C'est super mignon. Je pense que pour offrir, ça peut être un très beau cadeau. Ensuite, vous pouvez rajouter des petits rubans pour rajouter un petit peu de décoration. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.